Voilà, bonjour à tous. Je vais vous faire deux, trois petits commentaires sur le corrigé de l'exercice 3 sur les actifs et passifs transitoires. Alors, l'idée de cet exercice, c'est que pour chaque énoncé, vous avez des temps différents. Donc, ce que vous pouvez très bien faire, c'est vous représenter la ligne de temps, ici, avec le fameux deadline qui est le 31 du 12, fin de l'année. Et puis, chaque énoncé d'exercice va vous mettre dans une situation où vous avez un article qui va se passer durant l'année comptable normale. Donc, c'est ce qu'on avait fait juste avant le chapitre des transitoires. On était toujours quelque part durant l'année, donc durant cette période-là. Donc, il y aura chaque fois un article à ce niveau-là. Donc, toute cette partie-là, on va faire comme ça. Ça sera l'énoncé souvent de la question A. Ensuite, vous aurez le plus difficile, je dirais, c'est l'énoncé B, qui est le transitoire. Et puis, une fois que vous avez posé votre transitoire, vous serez ici le 1er janvier. Et puis, il faudra passer l'extourne avec le point C. Je résume un tout petit peu la situation comme ceci. Donc, si on prend comme exemple le premier énoncé, j'ai payé le 31 août. Donc, vous avez une petite opération qui se passe ici, à peu près, on va dire ici, 31 août. Je paye, qu'est-ce que je fais? Je paye par virement postal une prime d'assurance contre les dégâts d'eau, 840 francs. Donc là, on est dans le courant de l'année normale. Et puis, ça sera un article tout bête, assurance à compte postal pour 840 francs. Voilà pour cette première opération classique en cours d'année. Ensuite, on vous demande de vous transférer dans le temps. Donc vous arrivez à la fin de l'année et vous êtes le 31 du 12 et vous devez vous dire, est-ce que je dois passer un transitoire avec cette opération d'assurance ou pas? Si on vous pose la question, c'est souvent le cas. Donc l'idée, je vous rappelle, c'est qu'au 31 du 12, votre compte de résultat soit le plus représentatif de votre réalité d'entreprise, à savoir tenir compte de toutes les charges qui concernent l'exercice de mon année jusque-là et les produits qui concernent ceci. Donc ce qui concerne l'année prochaine que j'ai déjà enregistré là, eh bien je devrais les enlever par un transitoire. Donc là, il vous faut simplement réfléchir un tout petit peu en disant que c'est le 31 août, donc la prochaine fois que je payerai ça, ça sera le 31 août l'année suivante. Et puis de faire les petits schémas qu'on faisait classiquement au tableau. Donc ça nécessite un petit peu de travail. Le 31 août, j'ai septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai 4 mois ici, 4 mois qui concernent l'année dans laquelle je suis. Et puis ici, j'ai 8 mois qui concernent l'année prochaine. Donc ce que vous devez faire, c'est faire 840 francs pour une année, divisé par 12. Et puis vous faites fois 8 mois, ça concerne l'année prochaine, et vous trouvez 560 francs de transitoire pour l'année prochaine. Donc 560 ici. Et puis le reste qui est déjà dans les comptes pour l'année en cours. Donc moi, ce que je dois passer comme transitoire pour le point B, ça concerne les 560 de l'année prochaine. À ce niveau-là, vous passerez, vous savez, j'avais fait ce petit schéma, tiens, je vous l'aviez, hein, c'était la petite posée, est-ce que c'est une charge, est-ce que c'est un produit, après charge à payer ou payer d'avance, vous aviez les produits reçus d'avance ou à recevoir, hein, etc. Puis vous aviez les différentes cas de figure, donc là il faut vous référer à ça. Et là typiquement pour ce premier cas, vous êtes à
des charges payées d'avance pour l'année suivante, hein, pour cette période-là, 8 mois. Donc vous allez passer ici, actif transitoire, à assurance pour 560 francs. Voilà votre transitoire. Ça, c'était ce qu'on a passé pour l'opération A. Puis une fois que vous avez fait ce transitoire, c'est tout facile de vous passer l'opération au 1er janvier. C'est ce qui correspond à l'extourne de votre transitoire. Donc vous retournez l'opération en faisant assurance à actif transitoire pour 560 francs. Voilà, j'espère que vous avez tout. Je vais peut-être déplacer un petit coup là et puis un petit coup là. Donc ce qu'il faut faire, c'est pour chaque situation, si vous êtes super blindé, vous y arrivez tout de suite. Sinon, une fois de plus, je vous demande vraiment de représenter ça sous forme d'un petit schéma. Et puis, s'il y a un souci sur une situation particulièrement, vous me dites et je vous fais un petit tutoriel pour le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 ou le 7. Je pense que vous devriez arriver tout seul, mais je suis là si vous avez besoin d'un petit tutoriel pour un exercice particulier. Faites-le moi savoir le plus vite possible ce matin. Voilà, merci de votre attention, bon courage, et puis je suis toujours à votre disposition. Pour lundi, je vous remettrai sur mon petit mail où il y a le lien avec le tuto. Pour lundi, vous ferez ça, et puis lundi, on va commencer le nouveau chapitre sur les amortissements. Vous verrez, c'est technique au départ, mais franchement, j'essaierai aussi de m'appliquer pour que vous compreniez ça très vite. Je vous ferai un tutoriel aussi pour les amortissements dès que possible. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, au revoir.